Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui ce soir nous sommes vendredi 21 mai 2021, il est déjà 23h56. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc le film a été choisi par Zou, il s'agissait d'un film que je ne connaissais pas du tout. Moi j'avais déjà vu. Confession d'une accro du shopping. Au shopping, c'est quoi le shopping? Sur le boîtier c'est écrit Confession d'une accro du shopping, alors je lis Confession d'une accro du shopping. Avec Isla Fisher, une production Jerry Bruckheimer. Monsieur Rémy? Non, Jerry Bruckheimer, c'est ceux qui ont également fait Pierre des Caraïbes, qui ont produit. C'est inspiré du roman best-seller de Sophie Kinsella, donc à la base c'était un roman qui a très bien marché puisqu'il dit best-seller. Alors, de quoi ça parle? De ma vie. Préparez-vous à craquer pour Becky Bloomwood, Isla Fisher dans cette comédie romantique et irrésistible. Vive et charmante, Becky rêve de travailler dans un magazine de mode. Malheureusement, ses achats compulsifs vident son compte en banque, l'obligeant à trouver un poste, ô ironie, dans un magazine financier. La voilà expliquant au lecteur comment gérer leur argent alors qu'elle passe son temps à dépenser le sien. Un secret bien délicat à cacher à son patron, un homme très attirant et qui provoque des situations complètement délirantes. Il y a des bonus, bon ça on ne les a pas regardés. Clip Stuck with Each Other par Chontella avec la participation d'Econ, du bêtisier, des scènes coupées sur l'indispensable foulard vert, le pantalon zébré, le baiser interrompu et de l'écossais. Isla Fisher, serial nosser, est la vedette de ce film, réalisé par P.J. Hogan, Le mariage de mon meilleur ami, basé sur le best-seller éponyme de Sophie Kinsella. Voilà, donc français ou anglais, 1h39, donc nous on a vu le film en français. Alors ce qui est ironique c'est qu'il y a il y a une semaine à peu près on avait vu le film, ça s'appelait comment déjà? La proposition avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock. Et dans les bandes annonces automatiques qui démarraient au début du film, il y avait la bande annonce pour ce film-là. Et là, quand on a mis le DVD, il y avait la bande annonce pour le film La Proposition. Donc voilà, la boucle est bouclée. De quoi parle le film? Alors c'est marrant, c'est le genre de film qui peut passer à la télé sans qu'on s'en rende compte. Comme ça, un jour on allume la télé pour avoir un fond comme ça. Souvent j'appelais ces films là Un jour une histoire parce que c'était la thématique des films, mais il y avait beaucoup de films qui ressemblaient un petit peu à ce type de film là mais qui n'étaient pas dans la collection Un jour une histoire, et c'est des films qui passaient en général le mercredi, pas le mercredi, l'après-midi sur M6. Les week-ends, moi je sais pas, moi même en semaine il me semble, je sais pas. Et je faisais autre chose à côté, puis du coup je restais bloqué devant le film à regarder jusqu'au bout parce que c'était passionnant. D'ailleurs je crois qu'on passe plus ce genre de film là. C'est vrai que depuis qu'on a Netflix on regarde plus trop la TNT tout ça, mais chaque fois que je regarde la TNT je tombe sur des pubs, encore des pubs, et je vois que ça quoi. Il y a quasiment rien d'autre, et en général les rares fois où il y a un programme en dehors des pubs, voilà, en fait, c'est des coupures pub, et au lieu de mettre des coupures pub entre les films et séries sur les chaînes télé classiques, ils mettent en fait des coupures d'émissions entre des séquences de pub. En fait, c'est plutôt le contraire. Bref, je diverge. Je pars loin, mais bon. Si je peux diverger. Donc tout ça pour dire que ce genre de film-là me manque un petit peu. Voilà, et c'est vrai que c'est des films qui passaient souvent à la télé, mais qui ne sont pas forcément sortis en DVD ou en Blu-ray. D'ailleurs, qui sortent très rarement en DVD ou en Blu-ray. Et souvent, c'est vraiment les gros best-sellers, les grosses comédies qui sortent en DVD ou en Blu-ray. Et les petits films comme ça qui passent inaperçus, on ne les retrouve plus jamais après, et c'est triste, c'est dommage.
et qu'il n'y ait pas de... Bon, il y a des gens qui vont me dire, t'as qu'à télécharger sur Internet. Bon, le téléchargement, déjà, c'est illégal. Et en plus de ça, on est en 2021, c'est devenu quasiment impossible. Déjà qu'à l'époque, ces films-là étaient quasiment pas trouvables. Mais bon, bref. Donc ça pour dire que ça faisait un moment que j'avais pas vu ce type de film-là. Alors c'est vrai que c'est pas mon type de film préféré, les comédies romantiques, mais j'apprécie de temps en temps de passer un moment sur une petite comédie romantique à partir du moment où c'est pas lourd, trop lourd, parce que des fois il y a des comédies romantiques où en fait t'as l'impression que le temps s'est figé et il se passe rien, on se fait chier comme des rats morts, quoi. Mais voilà, c'est une petite comédie romantique fraîche comme ça, j'aime bien et ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Et donc là, on est quand même sur un film plus sur quand même sur une production, comment dire, Hollywood quoi. On est plus dans ce style de production là quand même avec des moyens. Mais néanmoins, le film a gardé quand même toute sa fraîcheur. Et il faut dire qu'il est tiré d'un livre, donc j'ai pas lu le livre, mais il doit être très intéressant. Mais voilà, en tout cas le film passe vraiment très très bien et voilà, donc j'ai pris plaisir à le regarder d'un bout à l'autre. Alors au niveau de l'histoire, donc on a un petit passage bon, assez court où, avec une voix off qui nous explique pourquoi en fait elle a cet irrépressible désir pour le shopping et pour dépenser l'argent, tout ça, et les cartes bleues, en fait, tout ça, c'est lié en fait, à des souvenirs d'enfance et le fait qu'elle ait connu une vie un petit peu où il fallait faire beaucoup d'économies, des brocantes, tout ça, des braderies, et qu'elle a vu un jour que une dame dépensait de l'argent avec une carte bancaire. Et du coup, il y a eu un déclic chez elle et lorsqu'elle était plus grande, qu'elle a pu commencer à avoir des possibilités, elle s'en est donné les moyens et, dans l'entreprise où elle travaille au début, elle est dans le journalisme, mais c'est dans quelle branche là ils ont parlé de sport, de trucs de sport ou je sais pas quoi au début, de jardinerie, non? Ah oui, mais c'est pas vraiment une branche qui la passionne. Elle est dans le journalisme, mais dans une branche mais elle avait pris ça comme tremplin en espérant un jour un jour faire du journalisme, mais plus lié à la mode. Elle a depuis longtemps, elle rêve c'est son projet, c'est son rêve. Et d'un magazine en particulier. Et il y a bien et un magazine en particulier. Et du coup, son métier actuel, c'est un tremplin pour déjà pouvoir faire ses propres dépenses et pouvoir assumer ses nombreuses cartes de crédit. Et également pour en profiter pour postuler ailleurs dans des métiers qui correspondent plus à ses attentes, y compris le magazine de son rêve. D'ailleurs, dès le début du film, elle a un entretien donc prévu pour ce magazine-là, sauf que ça se passe pas très très bien. Elle rate l'entretien, le poste a été déjà pourvu. Elle ne rate pas puisque le poste, elle arrive et il n'y a pas d'entretien. Oui, non, mais j'allais le dire, elle rate, mais tu m'as pas laissé finir. Elle le rate parce elle rate d'une journée. Parce qu'elle est en retard d'une journée. Non, parce que le poste a été pourvu avant. Les entretiens ont été annulés. Non, est-ce qu'elle est en retard? Elle était en retard et ils ont dit que c'était la veille. Si, moi j'ai compris comme ça. Non. Que ils ont été prévenus par mail qu'en fait, ça a été le poste a été donné à quelqu'un qui travaillait déjà dans le journal. J'avais pas du tout entendu ça, moi, dans le film. Si. T'as vu plein de fois le film ou quoi? J'ai vu peut-être 2-3 fois. Oui, Carla, on t'écoute. Mais non, moi j'avais pas compris comme ça, j'avais compris comme elle avait. Mais quoi, elle a raté puisqu'elle a déjà été pourvue. Oui, elle a été pourvue, mais c'est parce que. Tu joues sur les mots là. Non, elle a pas raté son entretien, il a été annulé. Mais elle a pas eu l'information par mail. Ben oui, mais comme elle a raté quand même puisqu'elle a pas pu le faire.
Mais oui, mais parce qu'il était annulé, elle s'est pas trompée d'heure, elle s'est pas trompée de jour ni rien. Oui, mais elle a quand même raté le poste. Elle a raté. Elle a raté le poste, mais pas l'entretien. En fait, ce qui s'est passé, donc on a revu la scène avec Zou sur la, parce qu'on avait vu le DVD donc dans le salon sur la télé catholique, et là du coup on a revu la scène sur la PS4 dans la chambre. Donc effectivement, donc elle est, on avait plus ou moins tous les deux raisons, on va dire. Dans les faits, donc oui, le poste qu'elle visait a été pourvu en interne, mais elle était quand même en retard sur l'entretien présumé en fait. C'est pour ça elle disait excusez-moi, je suis en retard. Mais bon, c'est vrai on en a beaucoup parlé entre nous, mais c'est un petit détail sur ce qui va amorcer le grand changement dans la vie de Becky. Alors donc comme on disait donc voilà, elle son rêve c'était toujours de travailler dans un grand magazine de mode et en particulier. Et le shopping c'est vraiment toute sa vie, sa passion, ainsi que de pouvoir assumer ses cartes de crédit. Et donc actuellement elle travaillait dans un petit magazine lié au sport, à la chasse entre autres, enfin des trucs qui sont tellement pas intéressants pour elle, en tout cas par rapport à ses centres d'intérêt, qu'elle sait même pas exactement pourquoi elle travaille en fait. D'ailleurs, ça, quand elle en parle avec une de ses collègues. Bref, donc elle comptait sur cet entretien important pour pouvoir aller vraiment là où elle voulait. Seulement, pas de pause, ça a été pourvu en interne. Mais voyant, donc le standardiste, voyant comme elle était dépitée et comme il a pris un petit peu en pitié, il lui a fait part d'une information importante, c'est qu'il y avait par contre un poste à pourvoir dans le magazine de... Oui, mais attends, dans le magazine, j'ai cherché le mot par rapport aux finances, voilà. Dans le magazine de finances qui appartient au même groupe. Et au début, elle avait l'air de vouloir repousser l'offre, mais lorsqu'il lui a expliqué l'intérêt de travailler dans un groupe où en général tout se passe en interne, il lui a bien fait comprendre qu'en fait c'était peut-être le début pour pouvoir arriver un jour à ses fins. Du coup, elle part sur ce projet-là, mais le problème c'est qu'elle n'y connaît rien en finance. Et qu'elle va devoir faire face à d'autres soucis. Donc l'un des imprévus, donc on va essayer de pas trop spoiler le film, mais bon, l'un des imprévus est qu'en fait il y avait un problème avec la patronne, je crois qu'elle décède, c'est ça, non? Non, si, elle parle d'un décès du... Oui, elle travaille. Où elle travaille ferme et la patronne l'avait caché. Ah, mais en tout cas, le problème c'est que le magazine pour lequel elle bossait il ferme, et du coup elle se retrouve, donc elle a pas eu l'entretien qu'elle voulait, elle perd son emploi, et en plus de ça, elle part sur un entretien catastrophique qui se trouve être avec la personne qu'elle avait rencontrée sur un stand à Hot Dog. Bon, ça je vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. Bref, elle part pas vraiment sur une bonne configuration, sur de bonnes bases. Et pourtant, le hasard veut que, suite à une nuit bien arrosée, elle est recontactée par le responsable, enfin un des responsables, c'est pas le plus grand responsable, mais le responsable du secteur en tout cas, par lequel elle va être, du magazine dans lequel elle va être embauchée. C'est pas le responsable même du magazine, parce qu'il y a encore un mec au-dessus, mais du secteur en tout cas. Il y a... Oui, non, mais je ne veux pas spoiler, mais voilà. Mais voilà, donc elle est recontactée et finalement elle a la place. Et du coup, donc ce jeune homme donc va lui aider à mettre le pied à l'étrier, il lui apprendre les bases, tout ça. Et l'objectif en fait, c'est de rendre les finances un petit peu plus vivantes. Le problème, un des problèmes majeurs des finances, c'est que c'est pas accessible si on n'est pas initié, on n'y comprend pas grand chose, et en plus de ça c'est morne, c'est terne, c'est pas forcément intéressant, ça donne pas forcément envie de s'y intéresser. Et le truc c'est que elle qui a un point de vue bien particulier avec les finances, d'ailleurs elle a des gros problèmes d'argent, c'est un problème qui va la suivre pendant tout le film, et du coup qui peut laisser place à certains passages un petit peu drôles quand même. Hein?
Et du coup, elle a un point de vue bien particulier des finances, et du coup, elle va apporter de la fraîcheur et une touche d'originalité dans laquelle beaucoup de gens vont s'y retrouver, et du coup, ça va lui donner une popularité fulgurante. Le problème, c'est que quand on est une personne comme elle, qui a des gros problèmes d'argent et ainsi que des dettes, se faire rendre populaire, c'est pas forcément ce qui va l'arranger. Donc ça va évidemment lui causer pas mal de soucis. En plus de ça, elle va se faire une rivale qui va quand même saisir l'occasion de bien la pourrir. Et elle va devoir également faire face à ses problèmes d'addiction au shopping. C'est Oui, donc sa colocataire est certainement meilleure amie d'enfance peut-être, on ne sait pas, mais meilleure amie en tout cas. Mais meilleure amie en tout cas. Sa meilleure amie colocataire va l'aider à essayer de vaincre son addiction. Et en parallèle, sa colocataire a un projet de mariage en cours. Le souci, c'est que tout ça va être beaucoup d'événements dans la vie de Becky. Et le problème, c'est que si elle gère mal ses affaires, elle risque de mettre en danger également sa relation avec sa meilleure amie. Donc voilà, c'est tout plein d'événements qui vont lui tomber dessus et qu'elle va devoir faire face à tout ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup de choses pour une durée seulement d'1h39. C'est pour ça que je pense que ça doit être intéressant de lire le livre. Alors je ne sais pas si le livre est toujours trouvable ou pas, ou s'il est. Le problème, c'est que depuis l'année dernière, depuis le Covid, beaucoup de choses ont tendance à coûter cher et à être vite rares. Donc si un jour j'arrive à mettre la main sur le livre pas cher, il faudra que je fasse des recherches. J'aimerais bien le lire par curiosité. Je pense que le livre doit être très très intéressant. Mais voilà, c'est en tout cas malgré la faible durée du film, 1h39, tout est condensé de très belle façon. Alors après, je sais pas jusqu'à quel point il est fidèle au livre ou pas, donc il faudrait que je lise le livre pour comparer. Mais en tout cas, ça reste un divertissement très, très correct. Donc voilà. J'ai passé une bonne soirée dessus, donc c'était vraiment très très plaisant. Donc voilà, si vous aimez bien les comédies, pas forcément spécialement comédie romantique, parce qu'il y a un petit peu de romance, mais pas plus que ça. Voilà, c'est pas spécialisé comédie romantique. Donc voilà, c'est plutôt une comédie contemporaine, si on peut dire. En tout cas, voilà, c'est assez frais et ça se regarde assez facilement. Donc si vous aimez bien les comédies, ça pourrait vous plaire. On va voir la fiche Wikipédia. Confession d'une accro du shopping. En anglais, Confession of a Shopaholic. C'est un film américain réalisé par P.J. Hogan en 2009 d'après l'ouvrage éponyme de Sophie Kinsella. Bon, le synopsis, il est un petit peu un pavé énorme. Là, ils disent que durée 104 minutes. C'est pas la même durée que j'ai affiché 1h39, si, 1h39. Là, ils disent 4 minutes pour 1h44. Bon. Alors, la fiche technique. Ils disent le réalisateur, P.J. Hogan, voilà. Au scénario, il y a plusieurs personnes, Tracy Jackson, Tim First, Kayla Helper, d'après les romans de Sophie Kinsella. Sorti en première à New York le 5 février 2009. Puis après dans plein de pays, alors je ne vais pas citer tous les pays, mais pour la France c'est le 20 mai 2009, et les dates de sortie en DVD en France le 14 octobre 2009. Au niveau du casting, donc on a Isla Fisher, Hugh Dancy, Kristen Ritter, Joan Cusack, John Goodman, il joue le père de Becky, John Lithgow, Christine Scott Thomas. Ça me dit quelque chose, faudra que je regarde la fiche. C'est celle que je te parlais, 4 mariages en un temps. D'accord. Elle s'appelait Sarah et 4 mariages en un temps. Fred Armisen, Leslie Bibb, Lynn Redgrave, Robert Stanton, Julie Gertie, Nick Cornish, Wendy Malik, Clea Lewis, Stephen Guarino, Tuoma Itunen, Yoshiro Kono, John Selle, Lennon Parham, Christine Ebersol, Michael Pence, Kathleen Hopkins, Catherine Sigismund, Alexandra Balauti, Elizabeth Rice,
Madeleine Roquis, Tommy Davis, Andy Serwer, Kelly Barrett, Kristen Connolly, Paloma Guzman, Ilana Levin, Lenora May, Ed Grescimani, Susan Blomert, Jen Harris, Matt Servito, Jennifer Kim, Jennifer King, Steve Greenstein, Bill Corsair, Heidi Christopher, Kate Simses, il y a du monde au casting, Claire Lautier, Brandy Burkhardt, Denica Marie Jefferson, René Victor, Scott Evans, Esmeret Gerdre Michael, Chris P. Bachman, Peter Capetan, Jim Holmes, Claudia Rocafort, Molly Reagan, Rose Rosconi, Robin Eblinson, Richard G. Batista, Maeva Yor, Ptolemy Slocum, Jenny Powers, Vinci Alonso, Jennifer Smith, Gonzalo Escudero, Tim Ware, Anjali Bimani, Jonathan Tish, Sean Wiley, Brad Aldous, Amy Chadwick, Laurie Cole, Cara Jackson, Yadira Santana, Charles de la Rosa, Jordine Taylor-Wilsey, Harvey Waldman, Howard Samuelson, Marceline Hugo, Abili, Kathleen McCall, Marie-Pierre Beauséjour, Béatrice Myler, Peyton Royaliste, Isabella Palmieri, Anthony Correa, Ed N. Il y avait vraiment beaucoup d'acteurs. Mais il cite également aussi beaucoup de personnages qui apparaissent qu'une fois par une seconde. Critique. Alors ils disent Confession des accros du shopping a en général reçu des critiques négatives. Ah bon? Le film détient un score moyen de 38 sur 100 sur la base de 30 commentaires sur Metacritic et sur Rotten Tomatoes 23% sur 113 commentaires. Disant même cette comédie romantique médiocre sous-utilise un casting talentueux et offre des messages confus sur le matérialisme et la consommation ostentatoire. Seule Isla Fisher a obtenu de bonnes critiques. Alors, je trouve ça dommage, les critiques elles sont quand même assez pas très cool, assez méchantes. En France, le film a également obtenu des critiques mitigées. Le 20 minutes trouve que le charisme de Isla Fisher porte cette adaptation d'un best-seller dans la lignée de Diable s'habille en Prada. Le magazine Elle dit que les situations cocasses s'enchaînent à un rythme fou et qu'Isla Fisher illumine l'écran de son énergie. Les métros trouvent que le film est une adaptation gentillette et qui est plus taillé pour répondre au climat économique actuel. Le message est clair, achetez moins. Ouais, faudrait voir le livre en tout cas, mais le film était vraiment pas mal. Donc je pense que le livre doit être très très sympa à lire. Au box-office américain, machin, ouais, bon, après je vais pas tout lire. Il y a de longs paragraphes autour du film. Le film fut tourné du 4 février au 12 mai 2008 dans le Connecticut, en Floride et à New York. Il s'agit du dernier film au cinéma de l'actrice Lynn Redgrave. Reese Witherspoon, Jessica Alba, Jessica Biel, Anna Hathaway, Emily Blunt, Kirsten Dunst, Katie Holmes, Rachel McAdams et Amanda Seyfried et Lindsay Lohan ont été pressentis pour incarner Rebecca Mood. Ah, j'aurais bien vu Lindsay Lohan dedans. Witherspoon a refusé le rôle car le personnage ressemblait trop à son personnage d'Elle Woods dans La Revanche d'une blonde, sorti en 2001. Bien qu'elle joue mère et fille à l'écran, Joan Cusack et Isla Fisher ont 14 ans d'écart. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Alors le DVD, c'était un DVD qu'on avait acheté sur Facebook dans les 1€ à peu près. J'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, donc le DVD n'est plus vendu par Amazon en tout cas. Donc c'est un DVD qui ne doit plus être commercialisé. Après peut-être qu'il y a encore quelques exemplaires dans les hypermarchés, quoique maintenant on en voit de moins en moins des DVD. Sur Amazon, donc c'est 4 vendeurs pro qui le vendent entre 6€ et 19,09€. Après il y a un coffret également qui contient la proposition et confession d'une accro au shopping. Là pareil il n'est plus vendu par Amazon, c'est un vendeur pro Cultifix qui le vend à 77€, donc un prix clairement abusif. Sur Rakuten j'ai fait une recherche, j'ai tapé DVD confession d'une accro au shopping, il n'a pas trouvé du tout. Il m'a sorti un lot de 4 DVD en occasion. J'ai dû sortir de Rakuten et passer directement par le moteur de recherche Google pour pouvoir trouver la fiche du film. Sinon le DVD n'était pas trouvable directement à partir du site, il fallait vraiment passer par Google, ce qui est un petit peu bizarre. Mais depuis que Rakuten a repris Presse Ministère, au niveau du système de moteur de clés de recherche, et c'est vraiment pas terrible. J'arrive pas toujours à trouver ce que je cherche.
les fiches des DVD, tout ça, j'ai un petit peu de mal. Alors il y a quand même plus de 100 résultats de gens qui vendent neuf et d'occasion sur Rakuten, donc il y a un petit peu de tout dans les prix. Mais si on cherche le DVD vraiment neuf sous blister, on peut l'avoir. Donc nous on l'avait acheté d'occasion, mais on peut l'avoir à 1 euro, neuf sous blister, vendu par Famat. Après il y a 2,99 € de frais de port. Voilà, sinon on peut trouver dans les 90 centimes d'occasion. Ça c'est les prix sur deux sites. Après, j'ai pas regardé partout, mais il y a plein d'autres sites. Il y a Vinted, Le Bon Coin, eBay, Fnac, etc. Donc voilà. Je pense que c'est un DVD d'un film quand même assez courant, donc qu'on peut trouver assez facilement, qui s'est plutôt quand même pas mal vendu. Je pense que vous devriez pouvoir le trouver également dans les magasins cash, en brocante, etc. Enfin, en brocante, depuis le Covid, il n'y en a pas des masses. Mais voilà. En tout cas, c'est un DVD qui a dans les que je mettrais en catégorie courant, assez courant. Pas le plus courant des DVD, mais voilà, c'est pas dans les DVD rares, hein, ni dans les peu communs. Voilà, voilà. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.